Allah le dit dans de très nombreux versets. Allah ne va pas vous laisser d'être dans l'état dans lequel vous êtes sans que l'on distingue le bon du mauvais. Et c'est le sens de la vie. De très nombreux versets nous rappellent cela. Et en particulier, le verset 31 de la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la sourate 47. Allah en parle également dans la sourate Al-Imran, dans laquelle actuellement nous sommes en train donc de puiser des sagesses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 142 et également il dit dans le verset 179 la même chose. Vous pensez que on va vous laisser dire on croit? Verset 1 et 2, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Verset 1 et 2 de la sourate 29, l'araignée. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire nous croyons alors qu'ils n'ont pas été testés, ils n'ont pas été éprouvés. Allah a éprouvé les gens d'avant nous afin de distinguer les gens donc qui sont véridiques. Et les prophètes l'ont été, et les gens qui sont des menteurs. Et on va retrouver cette même notion dans la sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le verset 242 en particulier pour que les gens sachent qu'Allah regarde les cœurs, qu'Allah sait tout, mais Allah va prendre des témoins parmi ceux-là. Et c'est au travers des actes qui viennent du cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger les gens par les erreurs qu'on fait tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a pardonné grâce à lui, grâce à sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, les erreurs qu'on a pu faire. Donc également les oublis ou quand on est contraint. Mais cette sourate, elle est comme toutes les sourates, mais elle est merveilleuse. Et les apparences sont trompeuses. Justement, Allah parle beaucoup des hypocrites, c'est-à-dire que ceux qui ont le même look que les croyants. Mais il suffit qu'ils soient secoués un tout petit peu pour qu'ils révèlent par leurs actes, par leur dire, entre autres, le fond de leur pensée.